La cosmologie bantoue de la région Sena. La religion traditionnelle Sena, qui se trouve au Mozambique, c'est une des tribus du Mozambique, ne connaissent pas de véritable distinction entre la communauté religieuse et société politique, spirituelle et temporelle, activité religieuse et activité culturelle. La culture n'est que l'expression du religieux dans les différents domaines de la vie. Voilà. On n'a pas besoin de se dire, oui, j'ai fait des longues études dans le panafricanisme pour avoir un bout de cette lecture dans sa conscience. Chez les Bantous, tu ne peux pas enlever la politique et la religion. La religion et la politique ne font que un. C'est pour cela, pour que l'unité du peuple bantou se fasse, il faut l'unité de la religion. Il faut qu'ils adorent un même Dieu. Quand le bantou n'adore pas le même Dieu, excusez-moi de dire la vérité, ils ne sont pas unis. Ce qui unit le peuple bantou, c'est la religion. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre cela et mettre cela en pratique. Nous allons par la suite, dans la troisième partie ou dans la deuxième partie, prendre la Bible et vous démontrer de A à Z, la Bible, ce n'est pas une histoire de aller le dimanche à l'église. La Bible, c'est vraiment, ça part de la politique. Nous allons voir cela selon la Bible. À tous les pasteurs qui se targuent d'être les envoyés de Dieu, mais faut aussi dire dans les églises où vous êtes, soit disons que vous êtes des personnes qui ont l'esprit accessible au monde de la conscience, faut dire aussi à votre troupeau malade, dans toute conscience qui puisse imaginer, ce qui veut dire, ils sont même malades dans l'esprit de l'intuition. L'esprit de l'intuition, c'est l'esprit d'imagination. C'est chez les Égyptiens, l'esprit d'intuition, c'est une femme, on l'appelle Nsia. Chez le peuple bantou, l'esprit d'intuition, ce n'est pas une femme, c'est un esprit mâle. L'intuition, c'est l'imagination, imaginer. Dieu, l'éternel, suprême, Nzambi, ou bien Congo, ou Kalunga, est plus que l'esprit d'intuition. C'est pour cela même Dieu disait, vous ne pouvez pas m'imaginer. Nous allons voir cela quand nous allons toucher, si j'ai le temps, la cosmogonie des initiés. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps de toucher cela. Mais nous allons entrer par la suite dans le domaine de l'égyptologie. Nous allons parler de l'histoire de l'Égypte de A jusqu'à presque la fin. Parce que je détiens à ma possession plein de livres du monde égyptien. Que ce soit la magie, que ce soit la sexualité, dans tous les domaines. J'ai presque tous ces livres égyptiens. Les Égyptiens, on va parler de votre histoire largement, plus largement que ceux du peuple bantou. Le peuple bantou, nous n'allons pas parler de ce qui peut vous délivrer, on peut dire, puisque je n'aurai pas le temps. Nous allons nous arrêter dans la cosmologie et dans la cosmogonie. La religion pénètre, informe et modèle toutes les activités de l'homme, de la construction d'une habitation ou d'un monument, jusqu'à la célébration des moments culminants de la vie individuelle et sociale. Elle joue efficacement son rôle rassurant et protecteur. La religion protège. Rendre un culte à Dieu, ça protège. C'est ce que nous trouvons dans l'éthique de la tribu Sena qui se trouve au Mozambique. Qui dit Sena, qui dit le peuple Mozambique, de Mozambique. Chez eux, rendre un culte à Dieu, ça protège, ça rassure. La religion sert à rassurer son esprit. La religion sert à protéger son intellect, sa manière de voir l'univers.
C'est pour cela, la religion, c'est quelque chose qui rassemble. La religion, c'est une des pièces de l'unité d'un peuple. Tu enlèves la religion chez un peuple, tu lui détiens son destin. Pour détenir le destin d'un peuple, il faut lui enlever sa religion. Parce que c'est la religion qui apporte l'unité dans une société. Profondément intégrée à la vie sociale et technique, elle imprègne de son rituel toutes les actes quotidiens et enserre l'homme dans un réseau efficace de défense et de certitude. La religion aussi, elle sert à se défendre. Quand un peuple n'a pas sa religion, ce peuple ne sait pas se défendre. Vous comprenez? Rendre un culte à Dieu, ça sert à se défendre. Rendre un culte à Dieu, ça sert à avoir la certitude de sa destinée, de sa survie. Un peuple qui n'a pas sa religion, un peuple qui n'adore pas son Dieu véritable, il n'a pas la certitude du lendemain. Donc, il ne sait pas si demain, il pourra vivre agréablement, selon comment la vie est composée, selon la composition de la vie. Au bout des échelles, jusqu'au haut de l'échelle, afin de voir qu'est-ce qui se trouve aux alentours de la maison, ou bien afin de voir qu'est-ce qui se trouve aux alentours de l'endroit où il a mis ses pieds aussi haut du sommet de l'échelle. Voilà la religion, ça sert à quoi? La religion, elle sert à se défendre. La religion, elle sert à avoir une certitude. La religion sert à l'unité. Rendre un culte à Dieu, ça sert à l'unité d'un peuple. Plein de panafricains se posent des questions. Je vous donne les questions selon votre propre conscience, selon votre propre certitude. Ce que vous avez au plus profond de vous, que vous ne voulez pas vous faire sortir. Moi, je vous l'apporte. La fonction sociale de la religion est indépendante de sa vérité ou de son erreur. Et les religions que nous trouvons fausses ou même absurdes et répugnantes, comme celles des tribus sauvages, peuvent jouer un rôle important et efficace dans le mécanisme social. Sans ces religions fausses, l'évolution sociale et le développement de la civilisation moderne aurait été impossible. Quand un peuple n'a plus sa religion, ce peuple n'est plus civilisé. C'est pour cela que Macron disait, le peuple noir, il lui manque la civilisation. C'est vrai. Le peuple noir, je vais le dire, je ne suis pas avec Macron. Je ne suis pas un politicien ou un politicien. Je ne fais pas de la politique. Mais il faut poser les actes de vérité, d'envergure, plus logique que logique. Ce qui nous amène et ce qui m'amène à vous révéler, pas selon des secrets, mais révéler selon ce que moi je pense. Le peuple noir a oublié sa civilisation. Un peuple qui n'a plus sa civilisation, c'est un peuple qui est désuni. La spiritualité, ce n'est pas une civilisation. Il faut bien faire comprendre cela aux gens. La civilisation fait partie de la spiritualité. Mais la spiritualité n'est pas la civilisation. La civilisation fait partie d'une des pièces de la spiritualité. Vous comprenez c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, ce n'est pas adorer Dieu. L'adoration fait partie d'une des pièces de la spiritualité. La spiritualité se compose de 7 piliers. On peut dire 7 piliers. Chez les musulmans, on dit 5 piliers. Mais nous, on n'a pas le même pragmatique que les musulmans. Je ne suis pas en train de prôner le retour à l'islam. Non. Là, je suis dans la cosmologie des Bantous qui se trouvent dans la tribu de Séna. À tous les panafricains, j'espère que vous allez beaucoup apprendre des vidéos que je suis en train de faire. On va parler des histoires de l'Afrique, on va parler des archives de l'Afrique, on va parler de l'histoire du peuple bantou, on va parler de la cosmologie, de la cosmogonie, et par la suite, on va parler même de la cosmogonie égyptienne, on va parler de plein de choses. Moi, je touche à tout. Je touche à tout. Pourquoi? Ce n'est pas pour rabaisser les gens, ce n'est pas pour s'affirmer en tant que leader panafricain, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas un panafricain déjà.
Mon Dieu à moi, c'est Nzami, Kalunga ou bien Congo. Mon Dieu à moi, c'est pas le panafricanisme. Je ne suis pas pour l'unité du je ne suis pas pour le panafricanisme. Je suis pour l'unité du noir, mais je ne suis pas panafricain. Le panafricanisme et l'unité du peuple noir, ce n'est pas la même chose. Parce que quand vous dites que vous êtes des panafricains, en fin de compte, vous êtes pour l'unité des démons. Le mot pan, ça veut dire démon, démon satya. Vous aimez les... en fin de compte, ceux qui disent je suis panafricain, ça veut dire ce sont des gens qui aiment les démons. Si vous ne comprenez pas les langages, repartez à l'école linguistique. Repartez faire des recherches. Voilà ce que je voulais dire. Les créations politiques et les institutions sociales ainsi que les expressions artistiques ne sont que la reproduction et l'imitation des gestes des êtres divins. Chez les Bantous, c'est comme cela, nous sommes civilisés. Nous avons oublié Dieu. Chez nous, la politique et la société sont liées à l'adoration de Dieu. Quand tu enlèves la spiritualité chez les Bantous, tu leur enlèves tout. C'est pour ça que le peuple bantou n'est pas civilisé. Je le dis et je le répète. Le peuple bantou n'est pas civilisé. Vous n'êtes pas civilisé. Vous n'êtes pas un peuple civilisé. Quand vous serez un peuple civilisé, c'est quand vous allez repartir dans la religion primitive. Dans le culte de Dieu de Nzambi, Kalongo ou Kalunga. Tu ne peux pas dire... Oui, j'aime Dieu, mais si tu ne mets pas Dieu dans la politique, chez les Bantous, c'est comme ça. La politique et la spiritualité et la religion sont reliées. Dans ce cas, n'est-il pas possible de parler de culture autonome chez les Sénats du Valais du Zambèze? Car la religion envahit le domaine de la culture et l'absorbe. Tu ne peux même pas aussi dissocier la culture et adorer Dieu, rendre un culte à Dieu. Parce que la culture, c'est aucun doute adorer Dieu. Quand tu dis oui, ma culture à moi c'est ça, c'est cela, ça veut dire culture veut dire culte. Dans le mot culture, il y a le mot culte. Tu ne peux pas nier ta culture et nier Dieu. C'est pour cela qu'on dit il faut repartir dans votre culture. Quand on dit culture, ça veut dire il faut repartir dans votre culte à Dieu. La culture et le culte, ce sont la même chose. C'est juste un abus de langage. On joue avec les phrases. Ou bien c'est l'analphabétisme panafricain. Les panafricains ne connaissent pas les définitions des langages qu'ils expriment. Ils aiment nous arborer de plein de phrases très éloquentes, jusqu'à même à nous faire accepter leur idéologie. Mais dans la définition de la pratique des mots qu'ils véhiculent, ils ne savent même pas de A à Z qu'est-ce qu'ils expriment. C'est ça le panafricain de maintenant. Ils ont des belles phrases, mais quand tu leur poses la question, que veut dire le panafricanisme, ils disent l'unité du noir. Le panafricanisme ne veut pas dire l'unité de l'Afrique, c'est faux. Le panafricanisme veut dire le démon s'attire de l'Afrique. Ça veut dire le démon de l'Afrique. Voilà la réelle. En fin de compte, il y a un grand démon qui se trouve en Afrique. On l'appelle le pan. Le plus grand démon qui domine l'Afrique en ce moment. Depuis qu'ils ont mis le mot africain, c'est le démon satyre. Lui le roi de l'Afrique, même si on voit bien en ce moment, c'est un satyre. Voilà une des révélations que vous ne savez pas. Dans ce cas, n'est-il pas possible de parler de la culture qui l'absorbe? Et cette vision du monde dite archaïque des peuples bantous n'est pas absente des mentalités collectives de leurs descendants qui habitent de nos jours dans les villes et les villages. Les adaptations modernes et au progrès, il faut savoir compter avec l'ancien. Les sociétés ne sont que des tables rases. La régionalité de cette ethnie bantou est donc une nature spécifique, très différente de ce que l'Européen moyen entend. On n'a pas le même univers que les Européens. Le peuple bantou n'a pas la même culture que les Européens. Culture veut dire rendre un culte à Dieu. Si vous ne mangez pas comme les Européens, ça veut dire que vous n'avez pas le même Dieu. Si vous n'avez pas une même idéologie que les Européens, ça veut dire que vous n'avez pas la même idée de Dieu. Parce que c'est une culture. Si vous n'avez pas les mêmes langues que les Européens ou bien les autres nations, ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes entités que les autres. C'est ça la culture.
C'est pour ça qu'on dit que chaque peuple a son Dieu. Ce n'est pas une histoire de supériorité d'une race ou bien une histoire de supériorité d'un peuple. Ce n'est pas ça. Là, nous sommes dans le concret. Chaque mot, chaque phrase que je suis en train de véhiculer, ces mots sont vraiment pesés. Elles sont vraiment définies main à main, bout à bout, jusqu'à la fin. C'est précis. C'est cité et c'est précis. Elle n'est ni évasion, ni moyen de consolation, ni échelle vers le divin. Elle est avant tout la conséquence logique d'une façon de voir et d'être, soit l'application intentionnelle dans la routine quotidienne des principes philosophiques admis. Bref, elle est une mentalité spécifique du groupe ethno-linguistique où la contemplation de la vie n'est qu'un luxe rare. Ainsi pour les Sénats, la religion est une nécessité, car elle fournit aux vivants et de fait, elle est la seule à pouvoir le faire le chemin vers la source énergétique située dans l'au-delà qui lui permet d'assurer et de perpétuer son existence matérielle. Je vais m'arrêter là, je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce bout de l'histoire que nous sommes en train d'écouter et d'entendre et de lire? Chez le peuple bantou qui se trouve au Sénat, dans la tribu Sénat qui se trouve au Mozambique, et chez mes frères bantous de Mozambique, ils ont compris. Rendre un culte à Dieu, c'est obligé. Si tu n'adores pas Dieu, si tu ne rends pas un culte à Dieu, tu ne peux pas aller dans le monde de l'énergie. C'est où se trouve le monde de l'énergie? Le monde de l'énergie, c'est le monde spirituel. C'est le monde où se trouve la vie complète. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi le monde des énergies. Dans le monde des énergies, il y a des transmutations. Dans le monde spirituel où se trouve l'Esprit Saint, réellement, là-bas, il y a 7 formes de vie. D'accord? Il y a la vie matérielle, il y a la vie du monde des âmes, il y a la vie spirituelle. Et il y a d'autres formes de vie. Mais dans le monde de l'esprit, ces 4 autres formes de vie, ça n'existe pas là-bas, puisque c'est le monde des esprits. Mais ils sont, ceux qui se trouvent dans le monde des esprits sont comme nous. Dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, ils n'expérimentent plus la vie. Ils vivent la vie. La vie éternelle, ça se trouve dans le monde spirituel. Ça ne se trouve pas ici-bas. Ici-bas, si nous voulons une vie éternelle, il faut l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la vie qui peut rajeunir notre corps, puisque notre corps se décompose. Le corps du monde des âmes, ça se transforme. Le corps du monde des esprits, ça se transmute. Donc, il se mute. Vous voyez les films de mutants, les mutants X. Voilà, c'est à peu près comme ça. Dans le monde spirituel, avec un grand S, ça se passe comme ça. Il y a plein de choses que je peux vous dire qui se passent dans le monde des esprits, mais là, je ne vais pas vous parler de cela. Nous allons poursuivre. Nos ancêtres et mes frères qui se trouvent au Mozambique, ils connaissent, ils savent que si tu n'adores pas Dieu, tu ne peux pas aller dans le monde des esprits. Il y a 2 choses primordiales dans la spiritualité. Hormis la connaissance, hormis l'esprit d'imagination, l'esprit créatrice, il y a 2 choses qui priment. Il y a la sagesse en premier et il y a l'esprit d'adoration. Pour aller dans le monde spirituel, si tu n'as pas l'esprit d'adoration, tu ne peux pas aller dans le monde spirituel. Pour aller dans le monde spirituel, si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas aller dans le monde spirituel. Dans les 7 esprits de Dieu, il y a 2 esprits qui priment. Si ces 2 esprits, vous ne les respectez pas, vous n'avez pas la vie éternelle. La sagesse en 1 et adorer Dieu en 2. C'est pour cela que j'ai fait même une vidéo qui vous faisait entrevoir la promulgation, comment prier, comment adorer Dieu. J'ai même fait des vidéos qui parlaient des 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu selon la Bible, pas selon la cosmologie. Ou bien selon le livre de l'hyperphysique du peuple bantou. Mais c'est selon la Bible. J'ai pris la Bible, je vous ai fait comprendre qui sont les 7 esprits de Dieu. L'esprit d'intuition, je ne l'ai pas fait, mais les 6 autres esprits, je l'ai fait. L'esprit d'intuition, c'est l'esprit d'imagination. Au-delà de l'imagination, il y a d'autres sortes d'esprits. Dieu est au dehors même de ce que nous pouvons imaginer. Là, je suis dans l'hyperphysique de l'histoire du peuple bantou. Là, je suis dans la cosmologie des initiés. D'accord? Nous allons poursuivre avec la cosmologie du peuple bantou de Sénat.
Ainsi, pour les Sénats, la religion est une nécessité. La religion, elle est entre le secteur physique et le secteur spirituel, est droite et réciproque. Il n'y a pas plus spirituel que le peuple bantou, ça n'existe pas. L'un ne saurait être conçu sans l'autre. Les humains en rendent le culte à leurs ancêtres, renforcent leur potentialité mystique. Les ancêtres satisfaits garantissent le bien-être et la procréation régulière de leur groupe. La preuve de cet embarras, il suffit de rappeler qu'après une période déjà longue de querelles de clochers, les spécialistes ne se sont toujours pas mis d'accord sur un terme réellement bien ajusté pour englober ensemble des religions traditionnelles d'Afrique. La théorie de la religion primitive. La religion primitive, c'est la première religion. C'est la religion où on adore Dieu directement. C'est la religion où on n'adore pas les ancêtres. Or, les autres religions, puisque quand les Européens sont venus analyser le déroulement des habitudes du peuple bantou, ils ont compris le peuple bantou avait 7 religions. La première de ces religions, c'était une religion qu'ils avaient oubliée. On appelait ça les Essi Congo, ou bien on appelait ça aussi la religion primitive. C'est la religion où on connaît qui sont les hiérarchies célestes. C'est la religion où on connaît qu'est-ce qu'on fait. Il y a des idées. Il y a des preuves du monde spirituel, du monde des âmes et du monde matériel. C'est ce qu'on appelle la cosmologie des initiés. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la religion primitive. Dans la religion primitive, il y a la cosmogonie Congo et il y a la cosmogonie initiale Congo. Voilà, vous comprenez? Et dans cette religion primitive, on n'adorait pas les ancêtres. C'est ça dans les autres religions. C'est dans les manées, c'est dans d'autres religions, le dynamiste, ainsi de suite. Mais dans la religion primitive, on n'adorait pas les ancêtres. Puisque il y avait des anges célestes, on connaissait les anges célestes. Nous n'allons pas entrer dedans. Pour Lucien Lévy-Bruel, et avec une argumentation différente, mais en doute par Émile Durkheim, implique par son objectif même l'invention de jugements subjectifs et, de ce fait, n'a pas eu de vie longue. D'ailleurs, elle opère un peu abusivement avec les conceptions totémiques, auxquelles les courants plus récents de sociologie ne veulent pas reconnaître un caractère proprement religieux. Alors peut-être le fétichisme? Non plus. À cause du discrédit étymologique que l'on connaît, et par crainte de ne pas accuser l'Africain de la tradition de vénérer les cailloux, les arbres ou des morceaux de bois taillés, la campagne de sauvetage menée par la suite par E.B. Taylor, préférant parler d'un animisme. Max Muller, père de la doctrine encore moins chanceuse de naturalisme. Il n'a eu définitif qu'un maigre retentissement et alors la recherche d'une issue se poursuit. Mais le scepticisme continue parmi des ethnologues. Si